Bonjour, j'enregistre cette vidéo à destination des esthéticiennes, des masseuses, des thérapeutes qui accompagnent les femmes dans la perte de poids. Si vous vous sentez frustré par votre pratique, si vous sentez que, au-delà des protocoles que vous proposez à l'institut ou au cabinet, vous pouvez faire plus, vous savez qu'au-delà du massage, au-delà des machines, au-delà des protocoles de nutrition que vous pouvez donner, il y a cet aspect émotionnel où vous n'arrivez pas encore à aller et où vous voudriez en fait plonger pour pouvoir répondre au maximum aux besoins et aux problématiques de vos clientes. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je me présente, Marine, ancienne infirmière. J'ai travaillé très longtemps auprès de patients qui souffraient de troubles de comportement alimentaire. Et même moi, j'avais 17 kilos émotionnels de plus à l'époque. Donc, évidemment, j'ai consulté qui? Ben, des thérapeutes, des praticiennes bien-être, des ostéopathes. J'ai fait un grand travail de développement personnel qui m'a amené à perdre quasiment 20 kilos. Je suis aussi l'auteur de l'Oracle de la libération émotionnelle aux éditions Très Daniel, ainsi que du livre Belly Révolution, la méthode qui va en faire te faire comprendre que manger du brocoli ne suffit pas, en effet, parce que c'est important de comprendre que nos émotions ont un impact sur notre corps et notamment sur notre deuxième cerveau, qui est devenu un peu mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que j'ai créé un protocole de massage du ventre à visée libération émotionnelle, le Belly Révolution, une méthode très douce, euh, au niveau exclusivement justement de la zone du ventre. Et ce massage, il est actuellement dans 27 pays dans le monde. Bienvenue par ici. Je vais vous montrer, en fait, c'est une masterclass que j'ai créée et qui a eu un succès fou auprès de toute ma communauté. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui. Ça va se décliner en 3 vidéos en 3 parties. Donc, ce que je veux rappeler ici, c'est que se libérer des kilos émotionnels, et regardez-moi avec mes bourrelets et ma cellulite, même si j'ai perdu quasiment 20 kilos, je ne corresponds toujours pas en fait au modèle et aux standards de la société, mais je me sens bien dans mon corps aujourd'hui. J'ai fait la paix avec mon enveloppe. J'ai fait la paix avec tout ça. Je me sens beaucoup plus moi-même, beaucoup plus femme. Euh, Beaucoup plus en adéquation avec qui je suis. Je me suis réunifiée, d'accord? Et je pense que c'est ça le plus important. Oui, je vais vous proposer une approche d'ailleurs exclusive, qui n'existe nulle part dans le monde. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, je vous propose mon point de vue au travers de tout ça, avec plein d'outils au travers de ces 3 vidéos que vous allez découvrir ici sur YouTube. Donc, surtout, pensez à vous abonner, activez la petite cloche aussi pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Laissez-moi des likes, des commentaires pour me soutenir parce que je redémarre ma chaîne YouTube là depuis pas très longtemps. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se sentir mieux dans leur corps et de pas faire d'un bourrelet un obstacle à sa réalisation personnelle. C'est hors de question. Alors, partie 1, les kilos émotionnels, un phénomène de société et aussi une opportunité de croissance pour toi parce que c'est un sujet qui est un peu balayé, mis de côté, voire même moqué, hein. Les femmes sont souvent singées, celles qui qui pleurent ou qui voilà avec leur peau de glace. C'est important en fait de repérer tout ce qui se passe aussi d'un point de vue rapport à l'alimentation. Mais vous allez voir, et chez Goddess Révolution, j'ai vraiment à cœur de mêler science. Donc vous allez voir que je suis allée vraiment chercher énormément de preuves scientifiques pour vous les amener, pour vous faire comprendre plein de choses d'un point de vue anatomique et physiologique. C'est aussi ma casquette d'infirmière, en tout cas d'ancienne infirmière, parce que ça fait un moment que je pratique plus. Et avec aussi cette science ésotérique, d'accord, qu'on va mêler parce que pour moi c'est important, cette prise en charge holistique, corps, cœur, esprit, de l'incarner à 100%. Pour moi, c'est les prises en charge du futur dans le milieu du bien-être, ok? Et on est totalement complémentaires avec la médecine allopathique, avec des accompagnements psy. C'est génial, on peut vraiment former une super équipe, quoi. Donc, à force de masser les tensions, t'as peut-être oublié que sous tes doigts aussi il y avait des histoires, que chaque corps contient un secret, celui qui te permet de décoder les kilos émotionnels, et toi tu pourrais être celle qui aide à libérer tout ça. Pourquoi les kilos émotionnels sont un sujet de société et aussi une opportunité professionnelle? J'avais besoin aussi de revenir là-dessus, parce qu'il y a des chiffres qui le prouvent, d'accord? On vit dans une société surmentalisée, surchargée, épuisée, les femmes encaissent absolument tout. Charge mentale, stress, multirôle. L'OCDE regroupe les 38 pays les plus développés et a montré que les femmes travaillent 24 minutes de plus par jour que les hommes, d'accord? Donc ça fait environ 12 heures de plus par mois.
C'est ce qu'on appelle le travail invisible, le travail du care. Le care signifie prendre soin, veiller, s'occuper des autres. C'est le moteur silencieux du quotidien. Voilà, qu'on ait des enfants ou pas, hein. Moi, je suis maman, j'ai deux enfants, j'ai un mari. euh, mais comme toutes les femmes aussi qui ont des mecs, on sait très bien que parfois, c'est comme si on avait trois enfants, d'accord? Alors oui, aujourd'hui, les hommes font plus de choses, c'est génial, mais il y a encore des chiffres qui prouvent que c'est génial, mais voilà, on n'est pas du tout encore à l'égalité, hein, d'accord? Au niveau des répartitions de tâches. Donc, faire à manger, ranger, anticiper, consoler, écouter, planifier, s'occuper des enfants, des proches, du foyer, être le coussin émotionnel de la famille, du couple et même des amis, du boulot. Enfin, voilà. Les femmes, on a ça en nous, c'est tout, c'est comme ça. C'est du travail émotionnel, de la logistique, l'énergétique, souvent non rémunéré et invisible et absolument vital. Sans ça, d'accord? Rien ne tourne, ni les foyers, ni les entreprises, ni les sociétés. Et clairement, un monde peut s'effondrer si les femmes arrêtent de faire tout ça. Clairement. En Europe, 68% des femmes déclarent cuisiner, ranger ou faire le ménage, contre 43% des hommes. Elles tiennent, elles assurent, elles organisent tout, mais leur corps finit par en payer le prix. L'invisible qui fait tourner l'économie. Donc, selon l'ONU, le travail du care non rémunéré représente entre 10 et 39% du PIB mondial. Ça signifie que si on donnait une valeur financière à toutes les heures que les femmes passent à s'occuper, à soutenir, à maintenir la vie, ce travail invisible pèserait autant que l'économie d'un pays entier comme la Chine ou les États-Unis. C'est quand même assez dingue. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2025, la dépression touche 1,5 fois plus les femmes que les hommes. Pas parce qu'elles sont plus fragiles, mais parce qu'elles encaissent plus, elles ressentent plus, elles portent plus. Le féminin devient le nouveau pilier du monde moderne. Et quand il s'épuise, c'est tout le système aussi, comme je disais, qui s'effondre. Donc, on va y venir au kilo émotionnel. Quand le stress sabote tout, pourquoi les régimes échouent? Euh, Parce que vous le savez aussi bien que moi, toutes ces femmes qui viennent vous voir, elles connaissent tous les derniers régimes. Elles ont fait tous les régimes à la mode. Elles ont essayé Weight Watcher, Dukan, hyper protéiné, le truc anti-inflammatoire, sans gluten, sans lactose, sans si, mi et machin. D'accord? Elles ont tout essayé. Elles savent, en fait, comment est-ce qu'il faut manger. Elles ont au moins déjà consulté une diététicienne ou une nutritionniste dans leur vie. D'accord? Elles savent, mais il y a un truc qui ne marche pas et elles rentrent toujours dans ce cercle vicieux où elles vont se juger, elles vont se juger d'incapables, elles vont juger leur corps, elles vont dire qu'elles sont pas assez, qu'elles sont laides, qu'elles se sentent pas bien et tout ça, ça va avoir un impact, l'enveloppe corporelle et la vision qu'on a de nous-mêmes a un impact sur absolument tout dans notre vie, dans notre travail, nos relations et même juste dans comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on se parle à nous-mêmes. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de voir. Et là, je suis en train ça faisait 2 ans que je faisais plus de one-one autour des kilos émotionnels. Là, j'ai repris il y a pas longtemps parce que je suis en train de tester de nouveaux outils. C'est incroyable de voir à quel point la femme qui se sent mal dans sa peau et dans son enveloppe corporelle, elle peut être méchante envers elle-même. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Les régimes échouent donc parce qu'ils ne parlent jamais des émotions. Ça parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur à la femme, de ce qui se passe dans sa tête, de c'est quoi la moulinette, qu'est-ce qu'elle est tout le temps en train de se raconter, du niveau du stress aussi qu'elle supporte dans sa vie, d'accord? Donc des études en neurosciences et en physiologie l'ont prouvé, quand une femme est soumise au stress, son système nerveux s'active en mode survie. Le corps sécrète du cortisol, bon ça tout le monde le connaît, hein, c'est la mode de parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que on n'en parle pas assez bien et je ferai une vidéo aussi beaucoup plus approfondie sur cette hormone qui est un peu décriée en mode ça, c'est de sa faute si on stocke au niveau du ventre ou si on fait de la cellulite ou de la rétention d'eau. Et c'est pas que ça quand même. Donc, mais quand même, cette hormone, elle va augmenter la faim en cas de stress chronique, hein. Donc, c'est-à-dire si c'est un stress que tu vis au quotidien et pendant des mois, d'accord? Qui pousse vers les aliments gras, salés, sucrés, réconfortants, les bons trucs industriels, là, les bonnes bombes ça c'est un truc incroyable aussi. C'est les industriels, ils sont pas là pour nous nourrir, ils sont pas là pour nourrir nos corps, ils sont là pour nourrir nos émotions, d'accord? Et ça, ils l'ont très très bien compris et ça fait un carton, ça fait un carton. Les Oreos, les Pringles, tu vois, enfin tous les Maltesers, enfin tu vois toutes ces merdes industrielles, ils ont bien compris
comment nourrir les émotions, mais ils sont pas là pour nourrir ton corps, pas du tout. Au contraire, ils sont là pour te rendre dingue et pour que tu recommences et que tu recommences encore et encore et que tu te mettes dans cette boucle et ce cercle vicieux qui te pousse à recommencer en permanence. Parce que quand tu te sens mal, ben, t'as envie justement de gras, de sucré et d'aliments industriels bourrés de trucs chimiques. Fais stocker aussi de la graisse au niveau du ventre, ça c'est le cortisol évidemment qui fait ça. Résultat, donc, imaginons que ta cliente, en fait, elle fasse un régime parfait, tu vois, qu'elle soit accompagnée même, qu'elle pèse ses aliments, qu'elle compte ses calories tous les jours, que ça soit parfait sur le papier. Le corps, il va résister à la perte de poids parce que si elle est au taquet en stress chronique à côté, stress chronique, pardon, et que elle prend pas soin de son intérieur, qu'elle va pas regarder ce qui fonctionne pas, ce qui tourne pas rond, là où on lui pompe son énergie, là où elle dit toujours oui alors qu'elle ferait mieux de dire non. Si on va pas un peu décortiquer aussi tout ça avec elle, si on lui tient pas la main et qu'on l'accompagne pas à aller vers cette résolution, en tout cas de, 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 de faire table rase ou de faire un bon nettoyage de printemps dans sa vie, ben ça va être compliqué. Mais on va pas faire que ça, tu vas voir. Donc, des études publiées aussi dans Psychoneuroendocrinologie Appetite montrent que le stress chronique multiplie les comportements de stress eating, c'est-à-dire qu'une femme, même si elle est avec son régime parfait sur le papier et que elle est au taquet du stress chronique, euh, ben, de toute façon, elle va naturellement avoir envie de grignoter tout le temps. D'accord. Et évidemment que ça va réduire l'efficacité des régimes. Et de toute façon, elle va vite abandonner, elle va vite se juger, de se dire qu'elle n'est pas capable, et ça va avoir un impact sur son humeur, sur sa vie, sur l'estime de soi. Boule de neige. Le fameux craquage, c'est pas une faute, c'est une réaction du système nerveux qui est absolument pas apaisée. D'accord. Le secret, c'est de réguler le système nerveux avant de réguler le poids. Quand on apaise le système nerveux, tout change. Il y a des programmes cliniques qui ont été mis en œuvre, donc des programmes de pleine conscience, mindfulness, based stress reduction, ont montré la baisse du cortisol, une diminution des envies compulsives, réduction de la graisse abdominale chez les femmes en surpoids. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent, ils respirent et ils coupent un peu peut-être aussi leur téléphone, je pense. Et ils délèguent très probablement. Voilà, mais c'est dans un cadre très spécial qu'ils font ça. En résumé, les régimes échouent quand on ne parle pas d'émotion, quand on ne parle pas de stress, quand on ne parle pas de charge mentale. Et puis finalement, perdre 3 kilos sans comprendre pourquoi on les a pris. Tu sais, il y a une femme qui arrive, elle a la quarantaine, et je dis, bon ben voilà, j'ai mes enfants, maintenant ils sont grands, puis mes kilos de grossesse, je les ai jamais perdus, j'essaye de faire plein de régime, je fais du sport, parce qu'en plus elle double, elle double le stress de son système nerveux avec son HIIT, son CrossFit ou ces trucs, c'est son sport à impact, tu vois. Et en fait, il y a tellement une méconnaissance autour de la périménopause et de la ménopause aussi sur comment est-ce qu'on doit prendre soin de son corps à ce moment-là? Parce que quand tu es jeune, quand tu as 20-30 ans, tu as un métabolisme ben, qui tourne normalement correctement, enfin quand tout va bien. Et puis quand tu arrives dans 40-50, ben, il y a beaucoup de choses qui changent d'un point de vue hormonal aussi, mais pas que. Et si pendant des années, t'as pas pris soin en fait de ton système nerveux, tu vas le payer très cher quand tu vas arriver aussi dans cette phase de ta vie, quoi. Et donc c'est important aussi que les femmes reprennent conscience de, OK, apprendre à connaître son corps, qu'est-ce qui se passe à la périménopause, comment je fais pour arriver en ménopause en bombe finalement. C'est important, c'est tellement important. Le vrai levier, c'est la sécurité intérieure, apaiser le corps, reconnecter les émotions, libérer le mental, car un corps qui se sent en paix, il aura plus besoin de se surprotéger avec la graisse. Donc, les signes physiques d'un système nerveux saturé. Je vous en cite quelques-uns, d'accord? Je pense qu'il y en a encore plein d'autres, mais voici en tout cas les plus récurrents. Donc, n'hésitez pas à noter ou à faire pause dans la vidéo pour pouvoir prendre tout ça. Et justement, quand vous faites l'anamnèse avec votre cliente ou quand vous faites l'entretien d'entrée ou le premier entretien quand elle arrive, je sais pas si vous le faites, mais c'est très important de le faire. En tout cas, nous, on le prône. Si vous devez connaître un peu l'histoire des gens, c'est obligatoire avant d'entamer un parcours, même dans le bien-être, c'est important. Donc, cellulite douloureuse et fibreuse. Euh, donc, il y a différents types de cellulite, mais celle-ci, elle est vraiment en lien avec le stress chronique. Euh, elle se situe pas mal autour des bras, autour des genoux, la culotte de cheval, euh, et puis aussi autour du nombril, de la zone du ventre. Ok. Respiration haute, la pointe xiphoïde douloureuse. La pointe xiphoïde, donc vous avez votre sternum, vous descendez et c'est vraiment au niveau avant l'estomac, vous voyez. Vous sentez encore un petit os et c'est souvent tendu dans cette zone. Ok, donc vous voyez quand vous massez ou quand vous faites surtout avec le Belly Revolution, on masse énormément cette zone
Et très souvent, c'est une zone qui est pas confortable. Ok? C'est une zone 100% quasi émotionnelle. Incapacité à se poser dans sa vie de tous les jours, elle court partout. Et puis de toute façon, vous voyez sur la table, elle arrête pas de parler, elle arrête pas de bouger, elle arrête pas à se détendre. C'est compliqué, quoi. Zone de stockage résistante, notamment au niveau de la zone du ventre, peau sèche, fatiguée. On le voit vite, hein, sur le visage. Et puis même quand on est masseuse, esthéticienne, on le voit quand la femme se déshabille, si son corps, au niveau de la qualité de sa peau, si elle a la peau sèche. C'est pas qu'une question d'hydratation, les filles, hein, c'est une question aussi d'équilibre au niveau thyroïde. Les signes physiques d'un système nerveux saturé, partie 2 du coup, rétention d'eau, jambes lourdes, surtout le soir, tension musculaire chronique autour du cou, des épaules, ce qui occasionne un visage gonflé parce que quelqu'un qui est tout le temps en train de porter au sens figuré, d'accord, elle va avoir plein de tensions là dans le cou, dans les épaules, dans les trapèzes, et ces muscles, quand ils sont hyper tendus, ils ont tendance à tirer le visage vers le bas, donc ça va faire aussi un visage gonflé et des traits tirés, ok? Le ventre gonflé, constipation, gaz, diarrhée ou alternance. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un transit qui est complètement perturbé. Hypermentalisation, agitation verbale et physique, comme je disais sur la table de massage, fatigue nerveuse et troubles du sommeil. Évidemment, il y en a d'autres, mais voici les plus récurrents. Les kilos émotionnels, quand le corps parle à la place des mots, parce que c'est clairement ça. Un corps nous dit énormément déjà sur l'histoire de la personne, sa carrure, sa posture. Là où on voit qu'il y a de la graisse qui stocke plus, dans quelle zone ça stocke plus, la manière de se mouvoir, le son de la voix, c'est- le corps parle avant que l'humain parle. Des dizaines d'études en neurosciences, en endocrino et en psychologie confirment que les émotions non exprimées activent les mêmes circuits que le stress chronique. Donc, en plus de tout ce qu'on vit au quotidien qui nous stresse, donc cette fameuse charge mentale, le hamster dans sa roue, là, qui s'arrête pas, il y a aussi tout notre parcours, notre vécu, notre transgénérationnel. On en parlera dans les vidéos suivantes. Mais tout ça, ce n'est pas à laisser de côté, c'est toutes ces émotions non exprimées et tous les traumas qu'on a vécu aussi dans notre vie, de l'enfance au moment T où la personne, elle vient vous voir. Euh, donc tout ça, c'est à prendre en compte et se rendre compte qu'en plus du stress et du hamster qui court dans la roue, ben, il y a aussi le package émotionnel, des émotions cristallisées, bien réprimées là et mis de côté dans la boîte de Pandore. Tu vois. Donc, on va aller un peu au niveau du cerveau. Il y a l'amygdale, c'est le centre des émotions. Je vulgarise pour que vous puissiez comprendre au max, ok? Il envoie un signal d'alerte au cerveau. Le corps croit qu'il doit se défendre. Donc c'est l'amygdale en fait qui nous protège et qui va aussi activer les circuits de survie. Tu vois, t'as un état. Alors t'as trois états quand tu es en stress. C'est soit tu fuis, enfin, et que tu penses que tu es confronté à un danger. Et c'est ce que le stress chronique fait croire au corps, c'est que tu es en danger de mort imminent en permanence. Et t'apprends à vivre avec ça. Mais c'est tellement fatigant. Tu peux pas bien dormir, tu peux pas bien manger, tu peux pas bien digérer, tu peux pas bien absorber, tu peux pas être en bonne santé. Évidemment que c'est inflammatoire aussi à l'intérieur quand tu es tout le temps dans cet état-là. Donc, l'amygdale, oui, il y a trois états. C'est soit tu fais le mort, tu es en état de sidération, donc c'est ces gens qui activent rien, qui font rien dans leur vie, qui restent totalement passifs. On dirait qu'il y a un truc qui s'est débranché dans le cerveau. Soit tu fuis, tu vois, tu es tout le temps en fuite de tout, tu veux te confronter à rien, tu fuis les problèmes. Soit tu es dans la lutte, en fait, et tu es tout le temps sur la défensive, en mode agressif, tu vois, voilà. Donc, ça déclenche l'axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, libération de cortisol sécrété par les glandes surrénales. Des dizaines d'études, donc encore c'est les mêmes, hein, pardon. Le stress émotionnel agit comme une armure, le corps stocke pour se protéger. C'est logique. Pourquoi est-ce que les femmes qui sont en stress chronique ont autant d'eau, font autant de rétention d'eau? Parce que l'eau, ça va être notre seul moyen de survie. Si jamais il se passe quoi que ce soit, si on manque d'eau, on meurt le plus vite possible en fait. Alors que si le corps sait garder de l'eau, ben les chances de survie vont être plus longues. Tu vois? Elle aura le temps de se retourner pour survivre. Sauf qu'on n'est plus dans la savane et que le mammouth ou le tigre, il nous court plus après.
Maintenant, c'est notre boss, c'est le mec qui nous répond pas au téléphone, c'est les gosses, c'est, tu vois? Et c'est pas des stress, en tout cas, qui nous mettent dans une situation de mort imminente ou de risque de mort imminente. Donc, des études en psychologie somatique parlent de somatisation de la détresse émotionnelle. Quand le mental refoule, donc il met dans la boîte de Pandore, le corps prend le relais. Il s'est obligé que ça aille quelque part. Eh ben, ça vient se mettre au niveau de ta graisse, de tes bourrelets et de tout ce que tu vas juger. Parce que c'est intéressant, tu vois, tes émotions refoulées, elles trouveront le moyen de se manifester à toi. Peut-être que tu es quelqu'un qui ressent beaucoup de colère en permanence envers toi-même, du dégoût, euh, de l'insatisfaction, de la frustration. Mais ça vient parler de quoi tout ça quand tu te regardes, quand tu juges en fait ton bourrelet, ton ventre, ta cuisse, ta cellulite, ton cul, tu vois? Ça vient parler de quoi en fait? C'est que la face émergée de l'iceberg, la graisse, c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos clientes. C'est que dessous, il y a une histoire que parfois elles n'ont pas conscience déjà et qu'elles ont bien refoulé alors que si elles mettaient des mots dessus, si elles allaient regarder ça, si elles mettaient un peu de lumière là-dedans, ça irait tellement mieux et dans sa tête et dans son corps. Les kilos émotionnels deviennent littéralement une mémoire corporelle, une forme de protection, de punition, d'anesthésie aussi face à ce qui n'est pas digéré émotionnellement. Les cellules graisseuses aussi ne sont pas passives, elles obéissent à des signaux nerveux et hormonaux. Nos adipocytes, les cellules graisseuses, sont de véritables centrales de communication. Elles possèdent à leur surface des récepteurs bêta-adrénergiques qui libèrent la graisse, donc qui créent cette fameuse lipolyse, d'accord, et des récepteurs alpha-adrénergiques qui stockent la graisse, donc qui créent la lipogénèse, le stockage, quoi. En clair, certaines protéines enzymes agissent comme des interrupteurs. En fait, ça aussi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Euh, en fait, nos cellules graisseuses, il y a l'ouverture de la libération de la graisse et la fermeture des portes. C'est-à-dire que tu fasses, encore une fois, si tu es sous stress chronique, et en fonction de ton métabolisme, et voilà, c'est toujours très... euh, faut pas en faire des généralités, évidemment, prenez ce qu'il y a de bon aussi pour vous et pour vos clientes. Mais pour moi, c'est quand même fou de se dire que oui, on a cette possibilité, que c'est à l'intérieur de nous, que c'est programmé pour l'être, et qu'une femme qui est en stress chronique et que ses récepteurs alpha-adrénergiques, en gros, prennent position, on va dire, et que c'est eux qui sont les chefs, on va dire, euh, ben tu peux faire autant de sport, tu peux faire autant de régimes. Mais en fait, ton corps, il s'en fout parce qu'il est en stress de survie et que il s'en tape complètement de tous les efforts que tu es en train de fournir parce que tu le stresses encore plus avec tes régimes et ton sport intense. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport, attention, hein, ouh, il faut bouger. Mais ça a été aussi scientifiquement prouvé que marcher 30 minutes 4 fois par semaine, ça fait un bien fou. Ça pourrait être déjà juste ça, tu vois. Je te demande pas d'aller à la salle ou de demander à tes clientes de, voilà, d'avoir un coach sportif et de se mettre à fond et de faire des séances de sport tous les jours. Mais les femmes aussi confondent le sport, cardio, sauter, douleur, en fait, sport et douleur, elles associent sport à douleur, alors que ça peut être vraiment de la piscine, du pilate, du yoga, quelque chose de doux, et de la marche, juste de la marche, marcher, prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur, enfin, voilà. Donc, l'amygdale, on va plonger un peu plus dans le cerveau. C'est la sentinelle émotionnelle du cerveau. Quand elle perçoit du danger, du stress, de la peur ou une émotion non digérée, elle active le système nerveux sympathique, celui de la survie dont je parle depuis tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on a vu, l'axe HPA, hypothalamus, hypophyse et glande surrénale, sécrétion de cortisol et d'adrénaline aussi. Euh, donc la cortisol, le cortisol, c'est un médicament, pardon, je me suis trompée, et l'adrénaline vont influencer les adipocytes. Le stress court, ça va être plutôt par rapport à l'adrénaline. Là, oui, ton corps, il va brûler un peu. Ben, c'est parce que tu vois, je sais pas, t'es en train de traverser sur la route et puis là, il y a une voiture qui arrive pleine balle. Ben, tu vas pas ralentir. Non, ton corps, il va te donner le signal, active-toi. Tu vois, donc il va t'envoyer un petit coup d'adrénaline pour que tu cours et que tu aies en fait les moyens de te sauver. OK?
Et puis, le stress chronique ou émotionnel, le corps bloque la combustion et protège sa réserve. C'est quand justement tu sécrètes beaucoup trop de cortisol. Ça vient chambouler toutes tes hormones aussi féminines. Et c'est le bazar. Et d'un point de vue hormonal et au niveau de ton système nerveux, c'est le déséquilibre total. Euh, donc l'amygdale est activée, alarme enclenchée, on n'est pas en sécurité, attention, garde l'énergie, on ferme les portes, d'accord? Surtout ne libérez pas de gras, hein, c'est pas le moment de perdre du poids ou de l'eau. Mais l'amygdale, heureusement qu'elle n'est pas toute seule à décider si l'alarme reste allumée ou si on peut l'éteindre. Il y a aussi l'hippocampe dans le cerveau émotionnel. Donc là, on parle du cerveau limbique, d'accord? L'hippocampe, c'est la mémoire émotionnelle et la régulation. C'est comme la voix de la raison. Il va contextualiser le danger. C'est lui qui se souvient, ah, ce bruit-là, c'est du vent, c'est pas un prédateur. Quand il fonctionne bien, il inhibe l'amygdale, il inhibe l'amygdale et apaise la fonction la réponse au stress. Mais quand tu es en stress chronique, et ça aussi c'est scientifiquement prouvé, il y a des études autour de ça, le stress chronique vient littéralement abîmer l'hippocampe. Il se dérègle, il n'arrive plus à calmer l'amygdale et en fait même il rétrécit. Résultat, le corps reste en alarme permanente. La bonne nouvelle, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est irréversible? Donc j'ai eu un peu peur. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on se porte, nous les femmes, tu vois, si ça bousille ton cerveau et que tu peux plus avoir d'emprise dessus, après c'est un peu compliqué, quoi. Donc le cerveau, heureusement, est plastique, on appelle ça la neuroplasticité cérébrale. Des études ont montré qu'une activité physique régulière, donc c'est ce que je vous disais, on parle de 40 minutes de marche 3 fois par semaine, augmentait le volume de l'hippocampe. La méditation aussi augmente sa densité, ça a été confirmé par IRM, la respiration, le massage et tout ce qui détend. Les oméga 3 et une alimentation anti-inflammatoire aussi favorisent la neurogénèse dans la reconstruction en gros de l'hippocampe. Ouf, on est sauvé. Le cortex préfrontal, ok. Donc on a le cerveau limbique, le cerveau limbique, le préfrontal et on a aussi le cerveau reptilien. Le cortex préfrontal, juste derrière le front, est la partie la plus évoluée du cerveau humain. Donc c'est celle qui a de cesse de se développer au cours de ces dernières décennies, milliers d'années là. Mais c'est lui qui permet de raisonner, de relativiser. C'est le cerveau logique, c'est ce qu'on appelle l'ego, le mental, voilà. C'est lui qui va faire preuve de recul émotionnel. Quand il est actif, il va freiner l'amygdale aussi, d'accord? En fait, ils se connectent tous ensemble. L'hippocampe, il dit, oh, t'inquiète, ça c'est l'air du. Je te rappelle, c'est le bruit du vent, c'est pas le prédateur qui se cache, qui fait du bruit. Et puis le cerveau logique, il va se dire, bah oui, regarde, c'est la feuille là, tu vois là, ah ben là, c'est l'automne, il y a plein de feuilles, ben oui, ça fait un bruit. Tu vois, il va rationaliser, il va apporter des preuves aussi, voilà. Mais sous stress intense ou chronique, c'est la même chanson qu'avec l'hippocampe. Il se déconnecte temporairement aussi, le cerveau néocortex. D'accord? Donc tu vas devenir plus impulsif et c'est ça qui va prendre le relais. C'est ce fameux réflexe de survie, la fuite, la lutte ou la sidération. Tu deviens plus impulsif, plus anxieux, plus réactif. Le stress désactive la sagesse et va renforcer la peur. Et là, on rentre dans la fameuse boucle vicieuse. Pour résumer, donc l'amygdale crie danger. Donc c'est notre super pote d'autoprotection. L'hippocampe se souvient que c'est sûrement rien de grave. Le cortex préfrontal, lui, dit ça va, on respire, tout va bien. Regarde, j'ai les preuves. La logique là se met en place. Mais si on vit dans un stress chronique, cette harmonie va se briser. L'amygdale prend le pouvoir et le corps vit en alerte avec les hormones de survie qui tournent en boucle et le métabolisme qui se fige pour maintenir la survie. Ça n'intéresse pas le corps quand il pense qu'il doit survivre. Ça l'intéresse pas de digérer, d'absorber, de faire caca correctement. Non, il est là pour en hypervigilance pour que vous puissiez vous en sortir. C'est tout, ok? Donc, conclusion, aujourd'hui, tu as compris que ton rôle ne se limite pas à casser la graisse. Alors, ça, personne peut casser la graisse aussi, ça me sidère quand je vois des trucs comme ça. On casse pas la graisse, ça n'existe pas, cette notion, d'accord? Tu es en train de devenir une praticienne holistique, corps, cœur, esprit. Donc, dans la vidéo numéro 2, je vais te montrer les 7 causes des kilos émotionnels que tu dois absolument connaître pour ne plus jamais faire une séance superficielle qu'on voit partout à coups de drainage lymphatique et de palpés roulés douloureux et où vous êtes là et que vous... Oh mon Dieu, quand je vous vois aussi faire comment vous remuez des ventres et tout, des fois, ça me fait peur, franchement. En tout cas, je ne voudrais pas, moi, personnellement, il y a des femmes qui aiment ça.
Il y en a des femmes qui aiment avoir mal. Il y a des femmes qui, elles pensent et c'est dans leur ADN qu'il faut souffrir pour être belle. Moi, je prône complètement l'opposé de tout ça. D'accord? T'as pas besoin de souffrir pour être belle. Tu peux être même ultra belle sans souffrir, ne t'inquiète pas. Donc, dans la vidéo 2, on va parler des 7 causes des kilos émotionnels. J'adore ce sujet. Vous allez voir, on va plonger dans tout aussi ce qui va être science ésotérique. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit commentaire pour savoir si vous avez des questions aussi, si ça vous a plu. J'ai envie de savoir, parlez avec moi, c'est moi qui vous réponds en dessous, ok? Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse aussi un petit lien pour prendre un rendez-vous avec mon équipe. Je vous embrasse.